Bonjour à tous, c'est Seb de Tuto Crypto, on est le 30 mars 2023, 4h19 du matin. Une petite vidéo rapide pour faire un point sur le marché crypto et sur mes trades. Donc on a eu une petite poussée du Bitcoin, on est en weekly, je suis passé en daily. Voilà, on a une zone orange un petit peu depuis quelques jours, depuis une dizaine de jours. Donc les youtubeurs que je suis, en particulier CryptoSauce et le Trône, penchent plutôt pour une sortie de ce range par le haut, ce qui m'irait très bien. CryptoSauce base ça sur le fait que les whales ont pas mal acheté. C'était sa vidéo il y a 2-3 jours, ils ont pas mal acheté vers le bas du range. Et puis le Trône lui résonne plus par rapport à la smart money. Donc il y a eu des liquidations vers le bas, il y a eu des liquidations hier vers le haut, donc des liquidations des longueurs, liquidation des shorters. Donc il voit plus une sortie vers le haut, moi ça m'irait très bien par rapport à mon positionnement long terme. Maintenant je me demande quand même si on n'est pas dans une zone de distribution, avec des whales qui ont pas mal acheté le dip, et que je serais pas surpris qu'on revienne dans cette zone là. Donc si on repasse sous les 24 000, ça redevient pour moi une zone intéressante d'achat du Bitcoin à un court moyen terme. Voilà, pour une revente à peine plus haut, et si on descend en dessous des 22 200, voilà, ça devient des prix intéressants pour le long terme. Concernant mes trades, mon trading actif, donc j'étais rentré sur KDA, Link, Matic et NUM. Donc KDA, Matic et NUM, j'ai été sorti à BE, mes entrées n'étaient pas super. Link est toujours en cours. Donc ce que j'ai fait, j'ai quand même soigné mes entrées. Enfin, j'ai décidé de soigner un peu plus mes entrées. Donc j'ai regardé un petit peu je me suis mis en weekly, donc plutôt en positionnement long terme sur l'ensemble des actifs que je suis, et j'ai sorti une liste de crypto haussières. Voilà. Bon, je vous la laisse un petit coup à l'écran si vous voulez la relever. Voilà. Et donc hier on a eu une bougie verte, et effectivement la plupart de ces cryptos ont bien pumpé. Enfin, certaines ont pris jusqu'à 10%. Je reviens sur mon trading actif. Donc dans cette liste, moi j'en ai choisi 3. Alors Quantum, j'étais rentré avant de faire cette liste, je crois. Donc Quantum, j'ai pas une super entrée. Néanmoins, on voit qu'on est quand même haussier si on suit les lois de dos. Mais j'attends. Je suis rentré en plusieurs fois. Le point le plus haut, c'est au niveau de cette ligne bleue, 3,2. Je l'ai rentré aussi à 3. Puisque là, il est redescendu. Voilà, j'ai refait les rentrées ici. Donc voilà, là, a priori, on est reparti dans le bon sens, mais c'est pas mon meilleur trade. Et on n'est plus en zone de rechargement. Pour moi, il faut être en dessous de 3,1 pour recharger. Par contre, j'ai IMX et Coco qui sont pas mal. Donc Coco, là c'est visiblement une... Je vais me remettre en weekly. Cocos avec un S.
Visiblement c'est une crypto qui n'est pas très ancienne, donc qui n'a pas le même graphe que les autres. Donc on a fait un petit range ici d'accumulation, elle a décollé, et là on est revenu dans une zone d'achat, en dessous de 1,75. Donc voilà, pour moi Cocos reste intéressante. Journalier, ça donne ça. On voit qu'on est revenu dans une zone d'achat intéressante. 1,20 c'est 50% certainement de cette hausse, je sais plus. On peut regarder. Je vais me remettre en weekly. Tac. Si je prends le bas ici. Tac, voilà, 50%. Donc c'est le trait vert, le perso à peine il est là. Voilà, donc en dessous de... Pardon. Je bascule en daily. Si je me mets ici. Alors 50%, voilà, on est ici, en dessous de 1,75. C'est une zone intéressante de recharge. Et le 1,20, c'est le support en fait. Voilà. C'est le support qu'on retrouve ici. Tac, tac, tac. Oui. Alors, désolé pour ce contretemps. Tac, tac, tac. Comment j'ai déterminé ce 1,20? Alors, je ne sais plus. Est-ce que c'est juste ce support? A priori oui, c'est le support sur cette mèche. Ok. Ok. Donc on voit qu'on rebondit sur cette mèche. Et quand je délie, on commence à faire des plus bas de plus en plus haut. Donc, à suivre, Coco. A priori, il y en a, c'est intéressant. Ensuite, IMX. IMX, on voit qu'on... Alors, en weekly... Donc on voit qu'on est pareil à un asset qui est relativement jeune. Et là, on a une accumulation très courte. Et là, on repart sur une dynamique haussière. C'est ce qui m'a plu sur IMX. Donc dynamique haussière. Et puis on a fait un retracement. Et là, on est revenu dans des zones d'achat à court terme intéressant, donc en dessous de 1,17. Voilà. Donc je tente un coup sur IMX. Je suis rentré en plusieurs fois 1,07, 1,10 et 0,97. Donc le premier TP sera 1,49. Donc 1,49, voilà, en dessous de ce qu'il a tapé récemment. Puisqu'il a tapé 1,59. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc pas beaucoup de trades en cours.
me suis recentré, on attend de voir ce que va faire le Bitcoin, ce qu'on va faire le Bitcoin et l'Ether. En tout cas voilà, ça a bien pumpé. Est-ce qu'on est sur une accumulation ou sur la distribution? Le doute est permis. Moi, je penserais plus sur la distribution avec un retracement par ici, mais bon, quoi qu'il en soit, l'accumulation ça m'irait bien avec une sortie par le haut. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, protégez vos cryptos sur vos ledgers, sur vos clés, et s'il vous plaît, mettez un petit pouce en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. À bientôt.